Salut à tous, c'est Natas, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous donner mon pronostic du classement Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Donc si je fais ce concept c'est surtout pour le fun, donc restez indulgents dans les commentaires, ça sert à rien de critiquer ou autre. D'autant plus que c'est compliqué de vous donner un bon pronostic de classement entre guillemets, vu que le mercato est en cours, donc on ne sait pas ce qui peut arriver pour certains clubs. Mais voilà, je compte sur vous les gars pour votre indulgence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, en tout cas si cette vidéo vous plaît, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Et du coup, petite particularité également, cette saison-là, la Ligue 1 va se jouer à 18 clubs et non à 20. Il y a eu un changement de format et du coup la Ligue 1 sera à 18 clubs et il y aura 2 descentes donc cette fois-ci. Du coup en 18ème je vois le FC Metz, l'équipe qui a fini 2ème de Ligue 2 cette saison, donc qui monte en Ligue 1. Et je vois pas le FC Metz se maintenir en Ligue 1 à l'issue de cette saison là. Voilà. Pour le FC Metz, on sait qu'en Ligue 1, c'est souvent compliqué pour eux. Ces 4 dernières années pour eux en Ligue 1, c'est quand même 2 fois 20ème, une fois 15ème. Donc ça montre à quel point c'est une équipe qui a vraiment du mal en Ligue 1. C'est même plus pour moi une équipe, et sans être offensant, de Ligue 2. Mais du coup, voilà, je vois pas le FC Metz se maintenir en Ligue 1 pour son retour dans l'élite. 17ème cette fois-ci, et je pense que ça peut peut-être en surprendre certains. Je vois Strasbourg, qui a fait une saison très moyenne et qui était même au bord de la descente en Ligue 2. Ils ont réussi à se maintenir, mais voilà, moi je vois cette équipe strasbourgeoise ne pas tenir, on va dire, surtout que le mercato va arriver. Ils risquent de perdre certains cadres de leur équipe. Et sachant que ces cadres-là, c'était ceux qui, on va dire, avaient tiré un peu Strasbourg vers le haut cette saison-là. Mais voilà, honnêtement, je ne vois pas Strasbourg se maintenir dans l'élite à l'issue de cette saison-là. Je pense que ça va être, en tout cas, un gros combat pour la descente, sachant que là, il y en aura 2 seulement. 16ème, je vois Le Havre, l'équipe qui a fini championne de Ligue 2 cette saison. Je vois Le Havre finir, se maintenir en tout cas dans l'élite à l'issue de cette saison-là. Surtout que à chaque fois qu'il y a des montées en Ligue 1, toutes les équipes qui sont montées en Ligue 1 ne descendent pas en Ligue 2. Donc moi, entre le FC Metz et Le Havre, je vois plus Le Havre se maintenir. Surtout que ça fait quand même quelques années qu'ils n'ont pas joué en Ligue 1. Donc voilà, je les vois jouer vraiment tout à fond pour essayer de passer une saison en plus en Ligue 1. Mais voilà, moi je vois Le Havre finir 16ème cette saison. 15ème, je vois le FC Nantes qui, pareil, a raflé la Ligue 2 cette saison. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ça a été chaud pour eux, mais ils ont réussi à se maintenir dans l'élite. Mais cette fois-ci, je vois le FC Nantes toujours se maintenir. Mais je vois une saison nantaise, pareil, très compliquée. Surtout au vu du départ de Ludovic Blas, un des cadres de cette équipe nantaise, donc qui a quitté le FC Nantes pour rejoindre le Stade Rennais. Voilà, et surtout que le mercato n'est pas fini. Le FC Nantes peut encore perdre certains cadres de leur équipe. Et certes, la saison dernière pour eux, il y a eu l'Europa League. Mais ouais, je vois pas Nantes encore une fois nous proposer une grosse saison. Donc je les vois finir 15ème de Ligue 1. 14ème, je vois le Stade Brestois, aussi qui ont fait une saison assez mitigée, qui ont fini milieu de tableau. Après, on va se dire que Brest, de toute façon, c'est pas forcément une équipe qui va jouer le haut de tableau, mais voilà, moi je les vois une petite 14ème place au milieu de tableau. Je les vois encore une fois continuer en Ligue 1 et donc se maintenir à l'issue de cette saison 2023-2024. 13ème, je vois le Stade de Reims qui, honnêtement, pour moi, on fait plutôt une belle saison cette saison-là. Donc moi je les vois pareil en finir milieu de tableau et aussi. Mais voilà, je vois le Stade de Reims encore une fois réussir à nous proposer plutôt quelque chose de correct dans l'ensemble. Donc après à voir encore une fois au mercato s'ils ne vont pas perdre des joueurs cadres comme par exemple Balogun, un de leurs top buteurs. Donc on va voir comment ça va se passer pour les Rémois à l'issue du mercato, mais pour le moment, ils ont tous leurs joueurs, donc je les vois finir à la 13ème place. En 12ème position, je vois les Merlus, le FC Lorient donc. Pareil, eux c'est plutôt une équipe qui va jouer le milieu de tableau et donc je les vois 12ème. Ils ont fait pareil cette saison-là, ils ont pas fait une mauvaise saison honnêtement. Après, encore une fois, je vais le dire souvent, mais le mercato n'est pas fini, il peut se passer encore beaucoup de choses. Pour le moment, ça va, ils ont gardé, on va dire, la plupart de leurs joueurs. A few moments later. Donc voilà, je vois le FC Lorient ni faire une mauvaise saison, ni faire une très bonne saison. Donc je les vois à la 12ème place. 11ème position, je vois le Toulouse Football Club.
l'équipe donc qui va jouer l'Europa League en plus cette saison. C'est pour ça, c'était compliqué enfin j'avais du mal à me projeter avec Toulouse, sachant que comme on l'a vu, le FC Nantes cette saison-là, eux ont joué l'Europa League en plus donc de la Ligue 1, et ils ont laissé beaucoup de force en Europe. Là ça va être le même cas pour les Toulousains. Donc ouais, je sais pas comment ça va se passer pour Toulouse, surtout que bon, ils ont perdu quand même leurs 3 milieux de terrain, Van Den Boomen, Spearings, De Jaegere, leurs 3 titulaires, donc c'est sûr ça va leur faire mal, mais je vois tout de même Toulouse réussir à nous proposer une saison plutôt correcte et donc finir à cette 11e place. En 10e position, je vois Clermont, honnêtement une des équipes qui m'a le plus surpris cette saison, et je pense que je suis pas le seul, qui ont réussi à accrocher la 8e place, alors que bon, quand tu vois Clermont, tu te dis c'est peut-être plus une équipe bas de tableau. Et là, ils ont réussi quand même à accrocher une belle 8e place. Je les vois un peu descendre, mais je les vois tout de même faire une plutôt belle saison. Donc je les vois finir 10e. On passe dans le top 9 et en 9e position, je vois Montpellier. Honnêtement, une équipe cette saison qui m'a beaucoup déçu, qui ont fini 12e. En fait, Montpellier, ils ont vraiment alterné des périodes où ils enchaînaient beaucoup de défaites, des périodes où ils enchaînaient des victoires. Fin de saison, ça a été déjà mieux pour Montpellier, mais ouais, début et milieu de saison c'était vraiment catastrophique. Ils ont fini 12e et là je les vois finir 9e, je les vois quand même un peu monter, mais voilà, sans pour autant que ce soit exceptionnel non plus. 8e position, je vois l'OGC Nice, une équipe aussi qui m'a quand même assez déçu cette saison, qui ont tout de même fini 9e, mais tu te dis, pour Nice, surtout leur projet qu'ils ont et tout, ça doit être beaucoup plus haut que cette 9e place. Mais là, voilà, moi je les vois finir donc 8e, sans toujours accrocher l'Europe. Nice, c'est comme Montpellier, hein, vraiment, ils enchaînent des périodes où ils sont dans le bien, d'autres où ils sont dans le mal. Et à chaque fois, c'est vers la fin qu'ils se réveillent, mais bon, c'est un peu trop tard. Mais voilà, je vois tout de même Nice gagner une place par rapport à cette saison-là. Et je les vois donc finir 8e. On passe dans le top 7. Là, ça a été vraiment très très compliqué à départager les équipes, à les classer et tout. En 7e position, j'ai mis le LOSC, ça va peut-être en surprendre certains. Mais Lille, voilà, eux cette saison, certes, ils ont fini à une belle 5e place, sachant que bon, ils étaient un peu décrochés milieu de saison. Ils ont quand même réussi à bien revenir, mais moi je les vois finir 7e et donc ne pas accrocher de place européenne, étant donné que bon, déjà c'était une saison un peu compliquée pour le LOSC, mais d'autant plus que là ils vont jouer donc une compétition européenne, ce qui va dire qu'ils vont forcément laisser des forces en compétition européenne. Lille, qui a fait donc une belle saison, risque de perdre certains joueurs de leur équipe. Je pense pas qu'ils vont réussir à tous les garder. Donc voilà, moi je vois Lille descendre de 2 places et donc je les vois finir 7e. On passe maintenant dans le top 6. En 6e position, je vois l'Olympique Lyonnais, club qui je pense en déçoit beaucoup depuis 2 saisons maintenant, qui n'arrivent plus à accrocher de place européenne. Et encore une fois, je les vois malheureusement ne pas accrocher de place européenne. Et c'est dur à dire, hein, mais Lyon vraiment, ça fait au moins 2 saisons qu'on les reconnaît plus vraiment. Donc on va voir ce que ça va se passer avec le mercato. J'ai vu qu'ils avaient recruté en jeunes joueurs. Donc on va voir comment ça va se passer pour eux avec Laurent Blanc. Et qu'est-ce qu'il va réussir à apporter. Parce que bon, il est arrivé en cours de saison. Là il aura plus le temps de mettre en place ce qu'il veut vraiment. Après avoir le mercato, c'est ça. Maintenant pour Lyon, je sais que Barcola est très convoité. Cherki très convoité. Cacré très convoité. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont très très convoités. Donc je vois Lyon finir à la 6e place et ne toujours pas accroché de place européenne. On passe dans le top 5 maintenant, et là ça a été encore plus dur vraiment à classer ces équipes là. Et en 5e position, ça me fait mal au cœur vu que je les supporte, mais je vois l'AS Monaco donc finir 5e de Ligue 1 cette saison, ce qui signifie tout de même accrocher une place européenne en Conference League. Mais voilà, honnêtement, je ne vois pas finir plus haut. Après avoir, vu qu'on a changé d'entraîneur, maintenant on a Adi Hutter, on a un nouveau directeur sportif. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est le mercato. Est-ce qu'on va recruter parce que ça fait 4 ans au moins qu'on sait qu'on a des problèmes défensifs, 4 ans qu'on fait toujours rien. Est-ce que là, ça va enfin changer? Je sais pas. Est-ce qu'on va perdre beaucoup de cadres parce qu'on a beaucoup de joueurs très convoités, Dissassi, Fofana, Ben Yedder, enfin voilà, plein de titulaires très convoités aussi. Je sais pas ce que ça va donner. À voir, bon, Nubel est parti, bonne nouvelle déjà. Mais pareil, défensivement, comment ça va être? Surtout que le style de jeu qu'on devrait avoir avec notre nouvel entraîneur, ce sera un style de jeu très offensif. Donc comment ça va être défensivement? Est-ce qu'on va continuer à encaisser beaucoup de buts? Je sais pas.
Mais déjà, je nous vois faire une meilleure saison que cette saison-là et je nous vois finir 5e de Ligue 1. On rentre dans le top 4 et en 4e position, je vois le RC Lens finir donc 4e de cette Ligue 1. Eux qui ont fait une saison exceptionnelle vraiment lors de la saison 2022-2023. Ils ont fait pour moi l'équipe qui a été la meilleure à l'issue de cette saison-là, qui ont réussi à accrocher cette 2e place, qui signifie donc qualification en Ligue des Champions. Lens va donc jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et c'est là où moi je les vois encore une fois, où pour moi ça va être le facteur qui va les faire baisser dans le classement parce que c'est quelque chose de rare pour eux. Et donc pour moi je les vois vraiment batailler dans cette compétition, ils laissaient toute leur force et donc ne plus trop avoir de force on va dire pour les matchs de Ligue 1, surtout comment ça va être pour le mercato, eux qui ont fait une saison exceptionnelle. Je sais qu'il y a Openda apparemment qui voudrait partir, Seko Fofana qui a quitté le RC Lens, lui qui était en milieu patron pour le RC Lens. Donc voilà, comment ça va être pour les Lensois, perte de cadre, jouer une compétition européenne de haut prestige. Comment ça va être pour eux? Moi je les vois baisser, mais je les vois toujours rester dans un top 4. Maintenant on rentre dans le top 3, ça peut en surprendre aussi, mais moi en 3e position je vois le Stade Rennais. Je vois Rennes faire une très très grosse saison et je les vois accrocher le podium, eux qui rêvent tant d'accrocher ce podium depuis quelques années. Et là ça y est, moi je les vois accrocher le podium, eux qui nous ont proposé une belle saison, qui ont réussi à accrocher l'Europa League. Donc voilà, moi je vois Rennes cette fois-ci réussir à accrocher ces barrages de Ligue des Champions, surtout que bon, ils ont réussi, pour le moment, ils ont gardé toute leur équipe qu'ils avaient la saison dernière, plus ils ont recruté Ludovic Blas en très très bon joueur du FC Nantes. Le fait qui lui pareil était en très bon joueur du côté de Lorient. Donc déjà ils arrivent à garder leur équipe de la saison dernière, équipe qui était déjà très bonne, en plus rajouter de très bons joueurs. Honnêtement moi je vois Rennes accrocher ce top 3. 2e position donc l'Olympique de Marseille, qui pareil a fait une grosse saison, qui ont fini 3e, qui vont jouer les barrages prochainement. À voir comment ça va être pour eux, en espérant pour les Marseillais que ça va bien se passer. Mais voilà, Marseille qui ont d'ailleurs joué la Ligue des Champions lors de la saison 2022-2023. Bon, ça s'est pas très bien passé. Ils n'ont pas réussi à passer les phases de poule. Ils ont fini 4e, donc même pas d'Europa League. Bon, à voir comment ça va se passer cette fois-ci pour les Marseillais en Ligue des Champions. Mais encore une fois, je les vois donc laisser pas mal de force en Ligue des Champions, mais je les vois tout de même réussir à faire la part des choses et à donc finir à une très belle 2e place. Surtout que voilà, Marseille a un nouveau entraîneur, Marcelinho, qui est l'ancien entraîneur de l'Atlético Bilbao il me semble. Enfin voilà, ça a l'air d'être un entraîneur qui a un style de jeu qui pourrait correspondre à l'Olympique de Marseille. Et bon, quand on regarde cette saison, Marseille a joué la Ligue des Champions, mais ils ont réussi à finir dans le top 3 de Ligue 1. Donc là, voilà, je les vois pareil réussir à gérer Ligue des Champions Ligue 1, et je les vois cette fois-ci par contre finir 2e. Et pour moi, l'équipe qui va finir première, donc il n'y a pas vraiment de suspense, mais pour moi c'est le Paris Saint-Germain, encore une fois, qui va finir champion de Ligue 1, donc selon moi. Surtout que quand on regarde Paris, nouvel entraîneur Luis Enrique, ça promet du lourd, lui qui a entraîné de nombreuses années le FC Barcelone, qui a rapporté des Ligues des Champions au Barça, des titres. Donc voilà, déjà nouvel entraîneur, des recrues qui arrivent, que ce soit Skriniar, Asensio, voilà, il y a d'autres recrues même qui sont annoncées. Après maintenant, à voir si Mbappé va quitter le club ou non. Mais voilà, qu'il y ait Mbappé ou qu'il n'y ait pas Mbappé, pour moi Paris finira champion de Ligue 1, surtout quand on regarde, surtout c'est triste à dire, mais cette saison-là, 2022-2023, Paris vraiment a pas fait une saison flamboyante, loin de là, et ont pourtant réussi à finir champion de France. Donc moi je les vois continuer sur leur lancée et finir une nouvelle fois champion de France. Du coup voilà ce que ça donne moi pour mon classement. Je vous mets un petit récap de classement pour moi, de ce que ça donne à l'écran. N'hésitez pas encore une fois à donner votre classement dans les commentaires. J'attends à ce que vous mettiez votre classement dans les commentaires pour qu'encore une fois on se compare. Et du coup si je dois faire un petit bilan, bah voilà, pour moi Paris va finir champion, pas de surprise encore une fois. Si je dois mettre une équipe qui peut me surprendre dans le positif cette saison, bah pour moi ce sera le Stade Rennais. Je pense qu'ils peuvent vraiment me surprendre avec leur équipe, leur mercato. Je pense que ça va être joli à voir. Si je dois donner maintenant une équipe qui doit être pour moi décevante cette saison, je pourrais dire l'AS Monaco, je pourrais dire l'Olympique Lyonnais. Bon voilà, il y a des clubs comme ça où je pourrais les citer au vu de leur saison, qui ne sont pas à leur niveau on va dire. On s'attend en tout cas à beaucoup mieux. On va voir en tout cas si Lyon et Monaco vont réussir à se relever après leur saison très décevante. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mettez tout en commentaire, vos pronos de classement, je lirai tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis ciao.